Bonjour à vous tous. Je voudrais que cette étude de Teilim soit Leilou Nishmat, tous ceux qui nous ont quittés tragiquement à Méron, et que ça soit aussi les Refoua Shelema, les Chol Cholé Amo Israël. Amen. Donc nous sommes au Perek Het, 8e chapitre. L'Amnatseya Halagitit Mizmor le David. Donc c'est un chant qui a été donné à être chanté à la Gitit sur un instrument de musique qui vient de Gath, de la ville de Gath. C'est comme ça que Rashi explique. Mizmor le David, c'est un chant que David a donné. D'après le Ben Ezra, David Amelech aurait donné ça à un Lévi qui venait de Gath et qui devait le chanter au Mishkan. Adonai, Adonenu, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Hachem, notre maître, que ton nom est puissant sur toute la terre. Ici, David Amelech veut expliquer, bien que Kadosh Baruch Hu soit le roi du monde entier et qu'il est très haut dans le ciel, Kadosh Baruch Hu montre sa force dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose qui est un chesed d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on sent sa proximité. Asher tena otra ala shamayim. Toi, ta magnificence est sur le ciel, mais tu t'occupes quand même de la terre et tu t'occupes de nous. Et ça, c'est un chesed, c'est une bonté divine que David Amelech voudrait remercier. Comment Akadosh Baruch Hu est proche de nous? Dans le Beth Amikdash, le fait qu'il ait construit sa maison avec nous, ou bien aujourd'hui dans les synagogues, le fait qu'Akadosh Baruch Hu a une maison parmi nous, ça veut dire qu'il est proche de nous. Mipi olelim veyonekim isat taoz. Toi, Akadosh Baruch Hu, des enfants, des bébés et des petits-enfants, tu as montré, ceux qui allaitent encore, isat taoz, tu as établi la force. Akadosh Baruch Hu donne de la force au bébé, au tinok, à nous nourrissant, de pouvoir se nourrir du sein de sa mère. Il a assez de force dans sa bouche pour pouvoir se nourrir tout de suite quand il est né. Première explication. Deuxième explication, les Lévi'im et les Kohanim qui montrent ta force, ils étaient avant des bébés, ils avaient des couches, ils étaient sales. Mais aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu accepte leur chant, même si ce n'était pas des malachim, des anges. Les ma'an tzorerecha, contre tes ennemis, les hashbit oyev ou mitnakem, pour arrêter l'ennemi et celui qui veut se venger. Si David Amelech parle de deux sortes d'ennemis. Première sorte d'ennemi, c'est Esav. C'est tout ce que l'Occident a fait au peuple juif. Et David Amelech dit qu'Akadosh Baruch Hu se vengera d'eux. Ou bien, Akadosh Baruch Hu, les autres ennemis, c'est tous les autres qui ont des réclamations contre le peuple juif. Alors, les chrétiens ont contre le peuple juif, qu'ils accusent le peuple juif d'avoir tué Jésus. Les Grecs pensent qu'on leur a fait quelque chose à Hanouka. Les Égyptiens pensent qu'on leur a pris leur richesse. Tout ça, Akadosh Baruch Hu va se venger d'eux parce qu'ils font du mal au peuple juif. Kir'e shamecha ma'ase esbeotecha yareya bechochavim asher konanta. Lorsque je verrai tes cieux, l'objet, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies. Dans ce pasouk, David Amelech parle de tout ce qu'on voit en haut et qui montre la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Mais étrangement, il ne parle pas du soleil. Et les Farshim expliquent, les commentateurs disent que le soleil, on ne peut pas le regarder. Et ici, Kir'e shamecha, quand je verrai tes cieux. Ou bien, shamecha, ça vient du mot shemesh, quand je vois tes cieux et que je puisse voir un peu le soleil. Mais ce que je vois le plus, c'est la lune et les étoiles. Deuxième chose, on parle ici pas de ta main, mais de tes doigts. Ça veut dire que chaque chose ici est faite par Kadosh Baruch Hu. Chaque chose, on reconnaît l'œuvre divine dedans. Ma enosh ki tizkerenu, ou ben adam ki tifkedenu. Qu'est-ce que Enosh? Qu'est-ce que l'homme lorsque tu te souviens de lui? Et le fils de Adam qui tifkedenu, que tu vas te souvenir aussi de lui. Le Chachamim ici explique ici une différence entre Enosh et Adam. Enosh, le premier qui s'appelait Enosh, c'est celui qui a oublié Akadosh Baruch Hu, ça vient du mot oublier, et qui a fait la Avodah Zarah. Ça veut dire des hommes qui sont faibles, qui peuvent fauter. Et Akadosh Baruch Hu se souvient d'eux quand même, le jour de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu se rappelle de tout le monde. Ou Ben Adam, mais celui qui ressemble encore à Adam, qui est encore dans le projet adamique,
lui aussi, tifke de nous, tu te souviens bien de lui et tu tiens ta promesse. Parce que dans Pakod, il n'y a pas seulement souvenir, mais tenir une promesse, comme c'est écrit, Vachem Pakad et Sarah, Kadosh Baruch Hu s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Sarah. Pasuk Va, 6e verset. Vatehaserehu me'at me'elohim. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as manqué de peu de faire Elohim, de faire de lui, Rachid dit, un ange. Vechavod vehadat te'aterehu. Et l'honneur et la magnificence, tu l'entoures et tu le couronnes de cela. Ça veut dire que l'homme, non seulement, Akadosh Baruch Hu fait du chesed avec lui, mais il lui a donné un pouvoir immense. Nous savons que l'homme, il est plus important que le malach, puisque les malachim ne font de Gdusha que quand ils se souviennent qu'on a fait la Gdusha sur la terre. Ça veut dire que c'est ici que ça se passe. Et on le verra, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, ça c'est des psukim qu'on se rappelle quand Moshe est monté là-haut. Et les malachim ne voulaient pas que Moshe reçoive la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu? Ma enosh ki tizkerenu, ma ilod isha benenu. Qu'est-ce qu'un homme qui peut fauter, tu lui donnes la Torah? La Torah, c'est quelque chose tellement d'extraordinaire, tu dois la donner à des gens qui ne fautent pas. Sinon, tu rabaisses la Torah. Et Moshe Rabbeinu leur a répondu, il leur a expliqué que la force d'Akadosh Baruch Hu, ma'adir shimcha bechol haaretz, c'est quand sur la terre, Akadosh Baruch Hu, sa puissance est sur la terre. Vous les malachim, vous n'avez aucun isayon, vous n'avez aucune épreuve, vous ne fautez pas. C'est pas à vous que la Torah s'adresse. La Torah s'adresse à des hommes qui peuvent fauter, mais qui peuvent rendre Akadosh Baruch Hu roi. Tamshilehu b'maaseh yadecha. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu lui donnes le pouvoir dans tous les actes de tes mains. Kol shatat ahad raglav. Tout tu as mis sous ses pieds. Ça veut dire il a le pouvoir sur tout. Ici, sur la terre, il y a des créatures qui sont sur la terre, des créatures qui sont dans l'air et des créatures dans la mer. Et là, David Ameller va parler des trois. Tsoné va à la fine. Tson ou bakar. Le menu bétail et le gros bétail. Kula, tous. Vegam bahamot sadal. Et aussi tous les animaux des champs. Tout ça, l'homme a du pouvoir dessus. Tzipor shamaim. Maintenant, on va passer aux créatures des airs. Tzipor shamaim. Donc l'oiseau du ciel. Maintenant, on va passer aux créatures de la mer. Udge hayam. Les poissons de la mer. Over ochot yamim. L'homme traverse les chemins de la mer. Ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir seulement sur les poissons qui sont près de la mer, mais il peut traverser la mer et se confronter aux grands cétacés, il peut se confronter aux gros poissons, il peut traverser la mer. Ça, c'est le pouvoir que Kadosh a donné à l'homme, c'est un pouvoir énorme. Et voilà le passouk dont on a parlé, Adonai, Adonenu, Hachem qui est notre maître, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, que ta puissance est grande sur la terre. Et là, on revient à ce qu'on a dit, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, quand les malachim ils disent Kadosh, 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 Melo Kol Haaretz Kevodo. Ils disent pas que ils disent qu'Hachem il est saint 3 fois et que son honneur remplit toute la terre. Ils devraient dire son honneur remplit tout le ciel. Ça veut dire que s'ils disent que ça remplit toute la terre, le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait de l'honneur sur la terre, c'est plus important que dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a aucun isayon, il n'y a aucune épreuve. Sur la terre, le mot terre vient du mot ratson, vouloir. C'est du vouloir des hommes. Si les hommes veulent quand même qu'Hachem soit roi, sa puissance est beaucoup plus grande que d'être sur le ciel. Que Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et qu'on n'entende que Besorot Tovot, qu'Hachem envoie et faut Hachem encore une fois à tous les malades. Amen, Kenny Ratson, et à bientôt pour le prochain Mizmor.